L'ocytocine est une hormone produite par l'hypothalamus et excrétée par l'hypophyse. Elle joue un rôle sur les muscles lisses de l'utérus et des glandes mammaires, mais sert aussi à la sexualité, l'empathie et d'autres sentiments que l'on retrouve au sein d'une relation. Pour faire simple, c'est l'hormone des relations et de la naissance. Situé dans l'encéphale, l'hypothalamus est structuré en noyaux qui assurent chacun une fonction bien précise. Dans le cas de l'ocytocine, ce sont les noyaux paraventriculaires et supraoptiques qui assurent la production. Cette partie du système nerveux joue de pair avec l'hypophyse. Cette glande endocrinienne permet de sécréter l'ocytocine lorsque l'hypothalamus en reçoit l'ordre. Les deux sont donc nécessaires et doivent être utilisés ensemble. Il est important de savoir que, comme pour toutes les hormones, la sécrétion d'ocytocine se déclenche lors d'une perte de l'homéostasie du système. Donc, si on veut vulgariser, lors d'un déséquilibrement ou encore d'une variation. Pour comprendre le fonctionnement du rétablissement de l'homéostasie dans le cadre de l'ocytocine, prenons par exemple l'allaitement. Dans ce cas, la succion du mamelon par le bébé est le déclencheur du déséquilibrement. Un influx nerveux partira donc des terminaisons nerveuses de la peau vers le centre de commande, soit l'encéphale, par la voie sensitive. Puis, dans un mécanisme de rétroaction, les messages envoyés sont reçus par la glande, dans ce cas-ci l'hypophyse, qui sécrétera des hormones dans le sang, ici l'ocytocine. Celles-ci stimuleront par la voie motrice les organes cibles, soit les seins. Cela déclenche une modification physiologique permettant un retour à l'homéostasie. Dans le cas de l'allaitement, la réaction sera la contraction des seins, permettant l'éjection du lait maternel. Un phénomène similaire se produit lors de l'accouchement. Néanmoins, dans ce cas, la cause du déséquilibrement est la dilatation du col de l'utérus. En outre, la réponse à la sécrétion de l'ocytocine est la contraction permettant l'expulsion du bébé dans un souci d'homéostasie. Dans certains cas, il est possible que l'ocytocine se retrouve en sous-production. Un tel cas amène alors un changement de comportement chez l'individu. Il peut, entre autres, apporter une hausse de l'agressivité, une diminution des plaisirs lors des rapports sexuels, une diminution des interactions sociales ou encore vulnérabiliser l'individu face à certaines maladies. Chez les personnes dépressives, une carence d'ocytocine est souvent repérée. Elle peut aussi être la source de nombreux troubles anxieux. À l'inverse, une surproduction peut emmener une hypersensibilité chez les personnes qui sont en parfaite santé. L'université Concordia a mené une expérience auprès de 82 individus. La moitié d'entre eux recevaient un placebo et l'autre moitié une véritable dose d'ocytocine. Les résultats se sont avérés intéressants. Les sujets ayant reçu une vraie dose percevaient dans les visages une plus forte intensité émotionnelle que ne le faisaient ceux qui avaient reçu un placebo. Suite à d'autres nombreux tests, ils ont conclu que l'ocytocine, donnée artificiellement, pouvait aider à surmonter une angoisse sociale. Toutefois, elle ne pouvait aider à vaincre l'anxiété. Une autre étude menée par différents chercheurs a montré qu'une dose d'ocytocine accroît les comportements agressifs
et le rejet des étrangers au sein d'un groupe. Finalement, voici quelques faits intéressants permettant de mieux comprendre le rôle de l'ocytocine dans sa globalité. Tout d'abord, certaines recherches tendent à démontrer que cette hormone aurait un rôle à jouer dans le poids corporel et pourrait peut-être, éventuellement, devenir une solution au fléau de l'obésité. En effet, des études sur des rats auraient montré une diminution de la masse adipeuse chez les rats ayant eu une administration de faibles doses d'ocytocine. De plus, il est dit de l'ocytocine qu'elle est l'hormone de l'amour. Ce n'est pas pour rien. Son taux augmenterait de manière très intense lors de l'atteinte de l'orgasme. Finalement, nous savons que l'expression « le chien est le meilleur ami de l'homme » serait reliée à cette hormone. En effet, ce serait entre autres celle-ci qui permettrait aux humains d'avoir une si bonne relation avec leur ami le chien.